jusqu'au 23. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem, à ton peuple, sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Je vais jusqu'où? OK? Tu veux que je lise jusqu'où? J'ai lu jusqu'au 21. 23, jusqu'au 23. 23. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. C'est possible d'avoir la référence parce que sur Internet, on ne l'a pas eu. Donc, c'était Daniel, chapitre Daniel 9, chapitre 1 à 23. Donc, Verset Daniel 1 jusqu'à 9, 23. verset 1 à Chapitre. 23. Ouais, 1 à 23. Oui. Merci. Ça, c'est la prière de Daniel. Combien de fois on a vraiment lu cette prière et cette prière, vraiment, c'est une remarque d'un véritable prophète. Je crois que Daniel, c'est l'exemple d'un homme de Dieu qui nous donne vraiment comment un prophète, comment un serviteur de Dieu doit être agréable à l'Éternel. Et ici, Daniel utilise 12 termes différents, 12, pour explorer et nommer les fautes d'Israël. Il en a fait le tour et il n'a rien caché, le prophète Daniel. Vraiment, il a tout dit. C'est vraiment, il était conduit par l'Esprit Saint. Il a vraiment fait le tour. Il a dit tout dans la prière. Hein? Et d'ailleurs, ce nombre n'est pas un hasard, comme si chaque tribu avait apporté sa pierre au désastre. C'est-à-dire, comme il y a 12 tribus d'Israël, ici il y a 12 termes différents. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est une prière qui se réfère vraiment aux 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que le peuple entièrement a raté sa cible. Il n'a pas été ce qu'il devait être. C'est ça que Daniel il nous dit. Il avait beaucoup de méchanceté et de moralité. Un peuple pervers qui a tordu les Écritures à son avantage. Le peuple est devenu rebelle, vraiment comme Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Un peuple qui a ôté l'alliance, qui n'obéissait plus. Un peuple qui a trahi vraiment la confiance de Dieu. Et personne ne s'est repenti. Et l'iniquité, il est vraiment augmenté. Regardez un peu, dans tout ça, j'ai fait des recherches. La première chose que Daniel il dit dans cette prière, nous avons péché. Le mot péché en hébreu se dit chata. Et ce mot signifie rater le but. Ça, j'en avais parlé dernièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que je reprends vraiment la suite. Hein. Rater le but, ça veut dire être désorienté, mais également manquer soi-même, et cela nous rappelle la parole donnée à Abraham. Hein, quand Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Va. Cela signifie que le peuple n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Chata veut dire aussi être hors de soi-même, ou à côté de soi-même. Et deuxièmement, nous avons commis l'iniquité. Nous avons péché, mais nous avons aussi commis l'iniquité. Et ce terme, nous avons commis l'iniquité en hébreu, une iniquité veut dire ava. Haïn et vav.
avec le hey à la fin, avant. Et ce terme veut dire perversion. C'est-à-dire que le peuple a déformé, il a tordu les Écritures de manière à les adapter à sa propre volonté. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, même en milieu dans les églises, même en milieu de partout. On essaie d'adapter l'Écriture à notre manière. Vous savez, quand on examine vraiment la prière de Daniel et quand on arrive justement dans cette pensée vraiment où Daniel dit « Nous avons commis l'iniquité », Daniel veut nous faire comprendre quelque chose de très fort. On ne peut pas adapter notre volonté à nous-mêmes. La volonté d'Hachem, on ne la connaît pas. Qui connaît la volonté d'Hachem? Mais si nous demeurons dans sa parole, si nous gardons sa parole, si nous sommes avec lui. D'ailleurs, Ézéchiel chapitre 13, verset 8, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines. Qui dit des choses vaines? C'est le peuple. Et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans les Keilot. Il y en a beaucoup qui ont des visions avec la télévision. Les visions. Il faut être visionnaire, oui. Il faut être des hommes de Dieu qui travaillent avec la vision de l'Éternel, qui travaillent avec la pensée de l'Éternel, qui sont conduits par l'Esprit, mais le Seigneur, il dit, vos visions sont des mensonges. Tout ce que vous dites, c'est des mensonges. Et c'est vrai qu'un jour, beaucoup diront, Seigneur, ouvre-nous. Nous avons, en ton nom, chassé les démons, nous avons parlé en langue, nous avons suivi ton alliance, et pourtant le Seigneur, il dira, je ne vous connais pas. Ces choses arriveront parce que le peuple s'est égaré de la racine, il s'est égaré de la parole. Il y en a beaucoup qui disent de paix. Tout le monde parle, même les gouvernements, ils parlent de paix, mais il n'y a pas de paix. Mais où est-ce qu'il y a la paix? Quand il n'y a point de paix. C'est-à-dire le peuple est en train de bâtir des murailles. Le Seigneur est venu pour détruire les murs de séparation, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On construit les murs pour que nous soyons séparés les uns et les autres. Mais ce n'est pas ça. Et Daniel, dans sa prière, il repense son peuple et dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et si nous avons commis l'iniquité, regarde les conséquences de l'iniquité, c'est qu'après, on devient méchant. Méchant. Le verbe racha en hébreu représente la méchanceté et la violence contre la loi de Dieu, notamment dans les relations éthiques. Cela veut dire que le peuple avait perdu toute moralité dans les relations humaines. C'était des gens malfaisants, malicieux et immoraux. Et on peut voir beaucoup d'exemples, plusieurs exemples dans la Bible, comme dans 2e Roi, chapitre 21, verset 16, Manassé. Manassé, c'est une tribu qui répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un but à l'autre. Voilà, c'est même dans Josias, dans 12e Roi, chapitre 23, verset 7, Josias a bâti les maisons, il bâtit des maisons et des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, des choses abominables. Combien de choses le peuple a fait qui sont désagréables à l'Éternel. Et Daniel, il se place lui-même, nous avons commis l'iniquité. Daniel, il pouvait dire, Seigneur, le peuple a commis l'iniquité. Non, c'est lui qui se place. Nous avons commis l'iniquité. Et Daniel demande vraiment, fait cette prière afin que le Seigneur exauce cette prière et que le Seigneur arrive vraiment à nous bénir. Et d'ailleurs, quand je parle de ces choses, c'est aussi un peu mon parcours. Est-ce que j'arrive à pardonner aussi la méchanceté qu'on reçoit? Est-ce que j'arrive à pardonner aussi les choses qui ont détourné contre toi?
oui, même que les personnes ont été rebelles contre nous, que devons-nous faire? Et Daniel, j'aime beaucoup Daniel, quel homme de prière, alléluia, quel homme de prière, Daniel, un homme qui arrive à dire, pour le peuple, nous sommes détournés de toi, Seigneur. Détournés de quoi? De tes commandements. Et le mot sort en sens très important car il signifie en réalité ôter l'alliance de ton doigt. Et ce mot marque un changement d'état. Par exemple, Rebecca, qui était jeune fille, lorsqu'elle a vu Isaac de loin, a mis son voile pour signifier à Isaac qu'elle voulait l'épouser. En Israël, une femme mariée est voilée, mais par la jeune fille. Donc, dans la Bible, quand une femme mariée ôte son voile, c'est là un sens très important. Donc ici, le peuple a symboliquement retiré l'anneau de l'alliance avec Dieu. Il a ôté son voile de mariée, brisé l'alliance en se détournant de la loi de l'Éternel. Rappelons-nous que l'étable de la loi était comme un contrat de mariage entre l'Éternel et Israël. Et la conséquence est bien entendu, la perte de la protection. Et c'est ça qu'il faut dire. Comme il dit dans 2e Chronique, chapitre 29, versets 6 et 7. Car nos pères ont péché. Et à chaque fois qu'Israël venait à la repentance, il demandait pardon, non seulement de ses péchés, mais de les péchés de ses ancêtres. C'est-à-dire, on prend les conséquences. On prend les conséquences. Alors, c'est pour ça qu'on revenait même à l'arrière, des générations même à l'arrière, pour qu'on efface vraiment toutes ces choses afin que la bénédiction de l'Éternel puisse nous rejoindre. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le passage de 2e Chronique, chapitre 29, versets 6 et 7. Ils ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Et après le verset 7, il dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont plus offert à Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Ils ont oublié. Et voilà qu'après, le peuple n'a pas écouté. Et il faut écouter Shema. Shema veut dire écoute. Rappelons que ce mot Shema est un des fondements d'Israël. Quand il dit écoute Israël, mais le peuple n'écoute pas. Mais quand il dit Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, il est un. Shema, écoute l'Éternel. Écoute et suis mes commandements. Alléluia. Daniel, cet homme de Dieu, ce grand prophète, reconnaît que le peuple était désobéissant. C'est une autre façon d'exprimer la rupture de l'alliance. Regardez, cependant, ici, il s'agit de l'écoute des prophètes et des serviteurs qui venaient prévenir le peuple de se rassasier. Et cela signifie aussi que Daniel reconnaît à haute voix que l'Éternel, de sa grâce, a prévenu plusieurs fois le peuple avant de le châtier, ce qui est une grâce. Mais le peuple s'est endurci. Dans Matthieu chapitre 23, verset 37, il y a ce bon passage que Yeshua lui-même, dans sa prière, quand Yeshua il disait « Jérusalem, oh Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler comme la poule rassemble ses poussins, mais désormais, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous me disiez Baruch haba b'Shem Adonai. Voyez, même Yeshua, la parole vivante, voyez aussi comment le peuple s'est détourné. Et voilà que ces choses sont arrivées.
Le peuple d'Israël a été chassé à cause des infidélités. L'infidélité, c'est quelque chose que l'Éternel déteste. Ce que l'Éternel dit à travers les prophètes, c'est que quand il dit « Reconnais seulement ton iniquité, Jérusalem, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, t'es pas vers des dieux étrangers. Tu n'as pas écouté, dit l'Éternel. Tu es très infidèle. Et aujourd'hui, on croit de marcher dans la fidélité de l'Éternel. Combien de personnes se croient vraiment d'être très fidèles, mais avec la manipulation de l'adversaire et ce qui nous arrive à travers la séduction du malin, à la place d'être fidèle, on est en train de faire un travail qui va à la rencontre de l'infidélité. Et voilà que petit à petit, toutes ces choses qui s'accumulent, on transgresse la loi de Dieu. Et petit à petit, tout Israël a transgressé la loi. Et Daniel prie pour cela. Alléluia. Transgresser la loi de Dieu. Non seulement transgresser la loi de Dieu, mais nous n'avons pas imploré. Écoute ceci, dit l'Éternel, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Oh là là! Comment Hachem peut dire ces choses à un peuple qui a reçu l'alliance, qui a reçu les commandements, qui a reçu toute la Torah, et on arrive à être comme ça? Voilà que l'Éternel lui dit, celui qui écoute mes commandements, je le bénirai jusqu'à la 1000e génération. Celui qui n'écoute pas mes commandements, il y a des conséquences, je le mépriserai jusqu'à la 1000e génération. Alors, mes frères et sœurs, voyez vraiment comment Daniel, il nous donne le sens de comprendre la véritable échouva. Pourquoi Daniel il prie comme ça? Parce que le peuple n'a pas fait teshuva. Et Daniel reprend le peuple, invite le peuple à faire teshuva. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. En réalité, cette expression signifie nous n'avons pas fait teshuva, c'est-à-dire retourner à Dieu. Il serait trop long d'expliquer tout ce que représente la teshuva, mais en langage chrétien, c'est la vraie repentance avec les fruits et le retour de Dieu. Le passage de Jérémie, chapitre 6, versets 28 et 30, il dit, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, ils se sont tous corrompus. Le souffle est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. Et le verset 30, il dit, on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Daniel, quel bon exemple. Alléluia. Il invite le peuple à se retourner vers l'Éternel. Et il donne justement toutes ces reproches. Oui, vous vous êtes détourné vraiment de l'Éternel. Vous avez commis l'iniquité. Vous avez péché. Vous ne l'avez pas imploré. Et voilà que toutes ces choses-là, il nous atteint à la vérité. Il nous éloigne de la vérité. Il nous éloigne de la présence d'Hachem. C'est pour ça qu'il faut venir à la repentance, il faut venir à la Torah, il faut venir à obéir et se remettre vraiment en question. Et aujourd'hui,
Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de cette prière, c'est que nous pouvons presque, je ne dis pas tous les jours, mais au moins tous les mois, lire cette belle prière. Parce que Daniel nous donne vraiment l'exemple. Le chapitre 9, verset 23, il dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Alléluia. N'est-ce pas la plus belle récompense de sa fidélité? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Daniel? Vous savez ce que ça veut dire Daniel? Le mot Daniel signifie Dieu est mon juge. Et il a agi avec droiture toute sa vie et maintenant il sait comme l'Éternel l'a jugé. Alors qu'il a compris par les Écritures que le peuple va rentrer au pays et sa demande se résume ainsi. Regardez, écoute, ô mon Dieu, mes supplications. Fais briller ta face sous le sanctuaire dévasté. Panav Elecha, fais briller ta face. Panav Elecha, c'est une petite partie de la bénédiction aronique. Fais briller ta face sous le sanctuaire dévasté. Ouvre les yeux et regarde les ruines de la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Pardonne. Pardonne par amour pour toi. Sois attentive, Éternel, ne tarde pas. Et toutes ces demandes sont pour la gloire du Très-Haut et pour l'avenir de son peuple d'Israël. Il supplie Daniel que la vie spirituelle revienne sur la montagne sainte pour l'avenir du monde, car il est écrit, regardez, dans Ésaïe chapitre 2, des peuples se rendront en foule et ça va venir. Et beaucoup de peuples diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, dans la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem, la loi encore, la Torah, la parole de l'Éternel. Car de Sion sortira la Torah. Vous savez, 144 000 qui aiment la Torah, qui sont avec le Messie, ils vont poser les pieds sur la montagne de Sion. Ce sont 144 000 hommes Torah. Alléluia. Ils ressemblent à Yeshua. Ils prennent l'image de Yeshua. Ils marchent comme Yeshua. Parce qu'ils savent bien qu'un jour, ils seront semblables à lui. Ils sont irréprochables. Ils sont vierges. Ils sont purs. Ils marchent avec l'Éternel. Et l'épouse. Alléluia. Alors, des peuples se rendront de tous les côtés, des foules. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu Jacob. Alors, qui va enseigner toutes les voies de l'Éternel? Dieu donnera à une épouse sans tâche un rôle très important, un rôle d'enseigner qui est le véritable Mashiach. Alléluia. Toute la terre va être de la connaissance de Hachem. C'est-à-dire, au fond, Daniel, par sa prière, sauve le monde à venir. Alléluia. Il sauve le monde à venir. Car si le pardon de Dieu n'avait pas été accordé, le peuple serait peut-être devenu, selon les Écritures, mais la vie spirituelle n'aurait pas pu reprendre, peut-être. Alléluia. Daniel ne demande rien pour lui-même. Daniel ne demande rien pour lui-même. Il sait sans doute qu'il ne retournera jamais à Jérusalem, mais dès les premières paroles de l'ange Gabriel, il apprend qu'il est un bien-aimé de Dieu. C'est une consolation extraordinaire. Est-ce que tu es un bien-aimé d'Hachem? Est-ce que nous sommes tous des bien-aimés de notre Seigneur? Alléluia. La prière de Daniel, comme notre sœur Joël l'a lu, j'aime bien. Alléluia. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants, rebelles. Nous nous sommes détournés. Nous n'avons pas écouté. Nous avons été infidèles. Nous avons transgressé la loi. Je prends toutes les lignes. Vraiment, j'ai devant moi la prière. Hein?
Nous n'avons pas imploré ton nom. Nous n'avons pas été attentifs. Vraiment, toutes ces choses, c'est-à-dire, ici, dans cette prière, 12 termes différents dans lesquels Hachem se réfère aux 12 tribus d'Israël. Et Hachem veut que ces 12 tribus, d'ailleurs, il va y avoir 12 000 par chaque tribu d'Israël, qui vont vraiment bien être une pureté éclatante que Hachem va vraiment sélectionner. Et après, non seulement eux, mais il y aura aussi une grande foule de tout peuple, de toute langue, de toute nation, vraiment, à travers le témoignage de ce véritable Israël. Quel message nous pouvons donner? Voilà, si nous faisons partie et si nous sommes vraiment des hommes de prière et que nous sommes comme Daniel, et nous prenons l'exemple de Daniel dans cette prière, alors nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Amen. Alléluia. Les bien-aimés. Les bien-aimés. Alléluia. C'est une consolation que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Combien de vous vous voulez être des bien-aimés? Je pense que tous ils disent Amen, un bien-aimé. Combien je ressens aussi dans mon esprit que je suis un bien-aimé de Hachem. Je le ressens parce que c'est à l'intérieur de mon cœur, parce que j'ai pris Hachem. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été visiter un frère et c'est pour la première fois qu'il me l'a demandé après des années. Et il me dit, Lorenzo, avant de partir, s'il te plaît, tu veux prier pour moi. Mais tu dois prier d'une manière conduite par l'Esprit parce que j'aime bien que tu pries pour moi. Et voilà que j'ai senti vraiment sur la conduite de l'Esprit, une conduite vraiment comme si mon cœur était transformé complètement. Et je brillais à l'intérieur et j'ai prié entièrement pour mon frère. Il s'appelle Nino, c'est notre frère Nino. Il a bientôt 70 ans et lui, il a une ascendante juive aussi. Et encore plus, il me disait, tu sais, le premier Shabbat qu'on a fait dans ta maison, ma femme était là, on a allumé les bougies, elle a aimé. Après, il me dit, il faut que vous apportez aussi par écrit, justement ce que ma femme doit réciter, dire tous les Shabbats. Vous voyez, tout ça arrive avec la prière. Tout ça arrive parce que nous, on est des bien-aimés de Dieu. Et Dieu nous console à travers ces bonnes choses. Amen. Alors, s'il y a quelques questions aujourd'hui, sentez-vous libre et on pourra vraiment beaucoup dire aujourd'hui sur la prière de Daniel. Et c'est vrai, si vous sentez vraiment dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, c'est aujourd'hui le moment de s'examiner soi-même et dire, voilà, je vais être un bien-aimé de l'Éternel et je vais être un homme de prière. Amen. Il y a des questions? Amen. Pour moi, ce n'est pas une question, mais vous avez touché un point tout à l'heure par rapport à la prière pour l'ouverture du Shabbat, les différentes prières en hébreu, en phonétique. Si on peut avoir ça en écrit, comme ça, on sera toujours à uniformiser dans la prière ici comme là-bas. Voilà. Ok. Donc, ce que je voulais demander quoi. Oui. Alors, nous avons péché, Chata. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as parlé en fait du Shabbat. C'est-à-dire que la prière, l'ouverture du Shabbat, et l'office du Shabbat, si on peut trouver les prières par écrit. Là, Ok, ça, oui. Voilà. Ça, ok. Ma femme Teresa, il va écrire, il va vous envoyer en phonétique, comme tu as dit. J'ai compris maintenant la question. Il va vous envoyer et comme ça, vous pouvez avoir tout ça. Okay? Voilà, là, on va donner ça à tout le monde ici. Sarah aura Joël, Papa Jérôme, tout le monde aura. Exact. Voilà, mais, comme ça, on est dans le même esprit. Oui, on avait déjà parlé de ça, Pasteur Jean-Baptiste. Tu te rappelles? Et alors, c'est bien que le sujet aujourd'hui, il est tombé et que tu me rappelles de quelque chose qu'on avait
je ne dis pas oublié, mais on n'a pas pensé tout de suite, mais on avait dans le cœur de le faire. Hein. Mais c'est vrai que tu nous rappelles quelque chose qu'on avait déjà parlé ensemble quand j'étais à Côte d'Ivoire. Yes, c'est ça. Merci beaucoup. Amen. Amen. Daniel est un très grand prophète. Daniel, c'est un très, très grand prophète. Il est immense. Il y a un prophète aussi que j'aime bien, j'en ai un autre, mais bon, lui, c'est vraiment un très, très grand prophète du début des temps. Et, absolument. Voilà. Et il a fait énormément pour le peuple. Et le peuple, c'est vrai, il s'est détourné, il voyait, mais il ne pouvait rien faire d'autre. Ce sont les rois qui se sont allés à faire n'importe quoi. Et après, le peuple a suivi. Et donc, tout le monde a été troublé, tout le monde ne faisait plus rien. Et c'était détourné du Seigneur. Et donc, la punition a été terrible. Ils ont été massacrés dans le temple. Ils ont été, ceux qui ont pu se sauver, ben, ils se sont sauvés, mais sans ça, beaucoup sont morts et beaucoup ont été prisonniers. Et c'était un grand prophète. Ouais, c'est vrai. Dans Daniel, le chapitre 12, si vous voyez, c'est lui qui me plaît vraiment beaucoup quand il dit, c'est Daniel, chapitre 12, le verset 3 ou 4. Beaucoup, le verset 2, il dit beaucoup. Quelqu'un veut lire en français? Oui. Donc, le verset 12, verset 2. 2 et 3. Oui. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Certains pour la vie éternelle et certains pour la honte et l'horreur éternelle. Et après, le verset 3. Et ceux qui peuvent discerner brilleront comme l'éclat de la voûte céleste. Et ceux qui en conduisent beaucoup à la justice comme les étoiles pour toujours et à jamais. Amen. 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 Ah, que c'est bon. Vraiment, c'est des paroles. Mais ce passage, le verset 2, il est très fort. Hein? Il y en a beaucoup qui vont se réveiller dans la poussière. La poussière, ça veut dire c'est la poussière de la terre. Hein? Ils vont se réveiller pour la vie éternelle. C'est-à-dire Israël va revenir à la fin. Et même Hachem, il dit, Daniel, scelle ces paroles. Tu ne les comprends pas pour maintenant. Mais je crois que tout ça, c'est la résurrection d'Israël qui va arriver. Et quand Israël va ressusciter, il va sortir de la poussière, c'est-à-dire il va se réveiller et Hachem va être avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le monde, enfin, ils font les guerres entre eux pour dire ça c'est à moi, ça c'est la terre, comme vous voyez ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Mais les gens n'ont pas compris que la Torah, il nous enseigne, c'est Devarim, chapitre 38, 32, verset 8. Ce passage, il dit que Dieu a fixé des limites sur toute la terre à rapport au nombre des enfants d'Israël. C'est Dieu qui va gagner, c'est Dieu qui va dire. Parce que le monde entier va être suivi par la Torah et va être conduit à rapport au nombre des enfants d'Israël que Dieu va établir sur la terre, sur le monde entier. Et la bénédiction vient d'Israël. Et il faut s'appeler Israël, il faut revenir. C'est très important de devenir vraiment Israël, être Israël. Et c'est pour ça que Daniel vient avec cette prière et il nous invite à nous tous à comprendre la prière et à être entièrement dans les commandements, dans la parole. C'est lui qui nous donne l'exemple. Un prophète comme ça, je crois que moi, c'est une des prophètes que j'ai. Ils sont tous bien les prophètes, mais celui-là, c'est mon premier livre que j'ai lu quand j'ai donné le cœur à Yeshua. Et j'ai lu vraiment le Daniel. C'était vraiment mon premier livre que j'avais lu. Je me rappelle, 40 ans d'ici. Mais Lorenzo, moi j'ai bien une question aussi. Est-ce que ça va se passer juste avant les 1000 ans et aussi pendant les 1000 ans? Parce
ce que Daniel dit là, ses prières, et que... Attends, qu'est-ce que j'ai lu là? Donc, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, ce sont déjà ceux qui sont décédés, hein, quand même. Hein. Oui, le passage, on ne comprend pas vraiment très bien. C'est-à-dire, à la fin, bien sûr, il y a la résurrection d'Israël. Ici, il y a beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas tout entière. Mais quand Yeshua il viendra, on connaîtra tout. Moi, je dis toujours ça. Hein. Je ne fais pas de pronostic. Hein. On connaîtra la vérité beaucoup par après. Hein. Mais c'est vrai que je sais que les prémices, moi, une fois, j'ai écouté Robin qui avait donné un bon message sur les prémices. Hein. Et ceux qui vont se réveiller, ce sont les prémices d'abord. Et les morts en Mashiach, ce sont les premières, c'est-à-dire ce sont les prémices. Alors, il ne faut pas confondre les prémices avec le dernier jour. Hein. Et ceux qui vont se réveiller, maintenant, ceux qui vont être d'abord, ce sont les prémices. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Hein. Et les prémices vont régner avec le Messie. Ils vont régner 1000 ans avec le Messie sur la terre d'Israël. Oui, c'est ça. Merci, Lorenzo. J'ai compris. Ouais. Merci bien. Merci, pasteur. Aujourd'hui, c'était vraiment profond et prophétique. Oui. Ouais, il y a des choses derrière très profondes oui. que parfois, c'est pas qu'on ignore, mais c'est que comme ils sont pas, on ne cherche pas à trouver, comment on dit, les mots, à comprendre, parce que voilà, on trouve que c'est profond. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment demander à l'Éternel, qui nous montre, et voilà, surtout dans la prière, c'est important parce que si nous regardons, et voilà, Daniel, voilà, c'est un homme qui priait 3 jours, il faisait les 3 prières de la journée. Ouais, c'est un homme vraiment de prière, un homme spirituel, un homme qui cherchait tout moment l'Éternel. Donc, voici le fruit. Il a montré des révélations, il a montré des choses vraiment très profondes. Donc, ça nous encourage, ça nous à vraiment être des serviteurs de l'Éternel, des prières surtout, et de chercher l'Éternel en tout moment, que l'Éternel va nous montrer. Parce que parfois, absolument. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que carnalement, avec la chair, on ne peut pas. Mais tu sais, Ruben, quand Hachem il dit à Daniel, va, ces choses, ces choses, il dit à Daniel, le sage Daniel, t'imagines où nous sommes, nous, vis-à-vis de Daniel. On est même pas à 1000 km, on est 1000 km derrière, pour te dire. Hein? Et pourtant, Hachem dit à Daniel, scelle ses paroles. Parce que quand justement tout élèvera dans la poussière, c'est-à-dire, ici, on peut comprendre, peut-être, c'est la résurrection d'Israël. Alors, à ce moment-là, on comprendra ces choses à la fin. C'est pour ça que je dis toujours à la fin, nous, on comprendra les choses parce qu'ils vont avoir son accomplissement et Dieu nous montrera. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire vraiment les choses. Nous, on peut donner une petite pensée, mais quand Hachem viendra, quand le Messie viendra, il nous apprendra toutes choses. Comme il a enseigné à ses disciples. Mais pourquoi tu parles en parabole, hein? Ces mystères cachés sont pour vous. Ils sont cachés aux sages et aux intelligences, mais ils sont pour vous. Il y a des choses que Dieu veut qu'ils soient révélées à une catégorie de personnes qui sont avec lui, parce que Dieu est maître. C'est-à-dire, d'ailleurs, même Daniel, il dit, tous ceux qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Pourquoi ils brilleront? Qu'est-ce que ça veut dire briller comme les étoiles du ciel? Il faut savoir que Yeshua est l'étoile brillante du matin. Et un jour, nous le verrons tel comme lui il est, et nous serons une étoile comme Yeshua. Nous sommes des étincelles comme Yeshua parce que nous serons semblables à lui, comme il dit dans la lettre de Jean au chapitre 3, verset 10. Et être semblable à lui. Vous savez, qui voulait être semblable à lui et qui voulait être vraiment égal à lui, c'est Satan. Mais ce privilège n'a pas été donné parce que dans son cœur, il était mauvais. Et dans son cœur, il avait justement une rébellion
il voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu et son cœur s'était altéré. Et c'est pour ça que Hachem veut une épouse qui soit comme lui et qui... D'ailleurs, le but de tous les messages, de tous les prophètes, c'est qu'un jour, nous reconnaîtrons où ça se trouve la véritable épouse de Yeshua. Et ça, c'est le grand mystère, on va dire. Non seulement, il n'y a pas seulement la grande épouse, mais il y a aussi les invités aux noces, il y a les serviteurs, il y a, comme il dit, souvent j'enseigne, il y a les élus, les fidèles, les serviteurs. Enfin, ce sont toujours des interprétations, mais quand Yeshua viendra, on connaîtra beaucoup de profondeur. À l'heure actuelle, il ne faut pas trop chercher à être, comment dire, très religieux, ça ne nous intéresse pas. Nous devons être des témoins. Nous devons nous occuper de témoigner de Yeshua et enseigner la justice de l'Éternel, comme Daniel il nous dit dans le chapitre 12, et de briller comme les étoiles des cieux. Et aller chercher surtout les brebis perdues de la maison d'Israël, surtout Ephraïm, parce que notre but, notre travail, c'est de témoigner, d'apporter le maximum de personnes à la mishpacha, à la famille. C'est pour ça que dans mon cœur, j'ai toujours eu cette pensée, cette inspiration, qui d'ailleurs, c'est dans la prière qu'on reçoit tout ça. Mais on est tous consentants, c'est-à-dire que ces choses-là, ils nous font beaucoup de bien, je crois, Robin. Il nous faut beaucoup de bien. Et je crois que si nous marchons comme ça, dans la simplicité, dans l'amour de Dieu, Hachem il nous accordera ses bénédictions. Oui, oui, amen, tout à fait. En fait, comme vous disiez, si nous marchons dans la simplicité, Amen. on cherche l'Éternel, la prophétie, ça va s'accomplir, Joël, qui dit dans les derniers temps, il y a l'Esprit qui va... Oui. Vraiment, il y a des trucs, dit Dieu. Qui va répandre sur toute chair dans la maison d'Israël. Bah oui. C'est ça que Pierre, il dit aussi dans Actes chapitre 2, verset 17, il prend les mêmes paroles de Joël, le prophète, et il dit, dans les derniers jours, la lune va s'obscurcir, le soleil va devenir de sang, les jeunes prophétiseront, mais il parle d'Israël. Il parle de ceux qui se lèvent de la poussière, il parle de cette résurrection. Et aujourd'hui, malheureusement, le christianisme a toujours une théorie de remplacement et ce n'est pas de tout à fait ça. Je crois qu'il faut vraiment prier beaucoup pour ceux qui vont ressusciter le dernier jour, parce qu'ici, ça concerne la première résurrection. C'est tout à fait autre chose. C'est pour ça qu'on manque beaucoup de connaissances, on manque beaucoup de discernement et on manque vraiment de beaucoup de choses. Comme dit le prophète Osée, mon peuple, il meurt, il est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est pour ça que la connaissance fait partie des dons de révélation. La révélation, il est dans la science, dans la connaissance et aussi dans le discernement. Et il ne faut pas rester sur les dons d'inspiration, comme la prophétie, les langues, l'interprétation. Il faut aller plus loin. Il faut aller encore beaucoup plus loin dans les dons de puissance, comme le miracle, la guérison et la foi. Mais la plus grande, c'est la foi. Et vivre par la foi, marcher par la foi, c'est vraiment croire à des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit. Et c'est là l'homme de prière. L'homme de prière, comme Daniel, c'est vivre par la foi. Et même Yeshua, il nous enseigne, quand il dit dans Jean chapitre 14, d'ailleurs, les premiers passages, il dit « Ayez la foi en Dieu et aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, beaucoup de demeures. Sinon, je n'aurais pas parlé de ça. C'est pour ça que marcher avec lui, vivre avec lui, c'est là que nous pouvons apporter du fruit. Et nous ne voulons pas faire autre chose que ça. Et c'est la plus belle chose, je pense que c'est agréable à Dieu, c'est ça. Après, si quelqu'un veut faire le sage, l'apôtre Paul, bien, il dit, où est le sage, où est le scribe, bien que ça nous fait vraiment plaisir de parler de la sagesse, de la connaissance. Ce sont des dons de révélation. C'est vrai qu'il faut avoir aussi la sagesse, mais toujours dans l'amour de Dieu, dans l'humilité, il y a toute sa grandeur. Il est né dans une étable,
il a montré vraiment, lui qui était riche, il nous a montré vraiment l'exemple, comment il faut marcher. Et il faut vraiment être des disciples de Yeshua Mashiach. Moi, en Afrique, j'ai découvert beaucoup d'amour. J'ai découvert beaucoup de choses que le Seigneur a parlé dans mon cœur. Vraiment, milliers de personnes en Afrique, ils vivent et sont contentes de peu que Dieu leur donne. Et qu'ici, en Europe, à l'Occident, je crois qu'à l'Occident, je vois beaucoup d'accidents. C'est ça que je vois. Amen, pasteur. Amen. Baruch Hashem. Ça, c'est vrai. 100%. Oui, alors, shalom, Alors, on shalom. va prier. On va Merci demander à beaucoup. pasteur Jean-Baptiste de faire la prière. Ok, d'accord. Avant Alors, de prier, d'abord, je vais d'abord dire merci à notre Rav Owe Gadol, que Hachem te bénisse. Ce que vous avez dit, et puis ça m'a marqué, c'est de ne pas chercher ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on doit annoncer. Yeshua, Hamashiach, jusqu'à son retour ou alors à sa résurrection. À la résurrection. Ça suffit. Oui. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu d'Israël te Exact. bénisse abondamment Exact. pour ce que tu Il fais faut pour donner ce qu'on a Mispara. reçu. Amen. Donc, je vais prier. Adonai, notre